Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'étais inintéressant et transparent. Je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, il y avait souvent cette réflexion, enfin quand même assez souvent qui est revenue, cette réflexion qui m'a quand même assez marqué où voilà, les gens disaient Gabriel, il y a un Gabriel dans notre classe, et quand ils disaient ça, c'était pas au mois de septembre, c'était au mois de février, au mois de mars, au moment où on était déjà bien avancé dans l'année. Et donc c'est assez naturellement, quand j'ai voulu changer ma vie sociale, j'ai voulu sortir de cet effacement et j'ai voulu devenir quelqu'un qui intéressait, devenir quelqu'un qu'on remarquait, devenir quelqu'un qui captivait. Tu vois, le genre de personne où on sait que cette personne est là, le genre de personne qu'on attend, le genre de personne qu'on écoute. Et en fait, d'une façon générale, quand j'ai voulu transformer ma vie, assez rapidement, je suis arrivé à ce type de raisonnement qui est, ok, quand je veux obtenir quelque chose, et ça je te le dis, et ça vraiment tu peux le noter, c'est très important, ça te servira sur tous les résultats que tu peux avoir dans ta vie. Quand je veux obtenir quelque chose, ceux qui ont déjà ce quelque chose, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est pas de la magie. Tu vois, il n'y a rien qui est de la magie. C'est-à-dire que ce côté, c'est de la magie, c'est de la chance, c'est les circonstances, voilà. Tout ça, en fait, les gens qui pensent de cette façon-là, c'est juste une simplification. C'est une simplification pour pas voir la réalité. Il n'y a rien qui est magique. Je veux dire, quelqu'un qui a un corps en forme, c'est pas magique. Quelqu'un qui parle 6 langues étrangères, c'est pas magique. Quelqu'un qui gagne 50 000 € par mois, c'est pas magique. Quelqu'un qui est captivant, quelqu'un qui intéresse les autres, quelqu'un qu'on remarque, c'est pas magique. Et j'ai voulu mettre en place, en fait, justement, une sorte de liste d'étapes la plus logique, la plus pragmatique possible pour pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour devenir quelqu'un qu'on remarque? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir quelqu'un qui captive? Et la première étape de cette liste, c'est le fait de déclencher un intérêt immédiat. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres une nouvelle personne ou quand tu rencontres un nouveau groupe de personnes, il faut que tu arrives directement à te positionner, en fait, si tu veux te positionner plutôt dans cette personne qui a des chances justement d'entrer dans cette catégorie, je remarque, je captive, voilà, je suis quelqu'un qui attire les autres, il faut que dès le départ, tu arrives à déclencher cette notion d'intérêt immédiat. Tu vas avoir l'attention des gens et c'est un petit peu, il faudrait imaginer que si tu arrives à déclencher l'intérêt immédiat, tu as ta courbe, la courbe d'intention, l'attention que tu as et l'intérêt que ça provoque va pouvoir aller vers le haut. A l'inverse, si tu n'arrives pas à déclencher cet intérêt immédiat, finalement, cette courbe va aller vers le bas. Donc, va plutôt soit monter, soit plutôt descendre. Donc, c'est pour ça que c'est la toute première étape et c'est pour ça que quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est très important d'être dans cette capacité de déclencher cet intérêt immédiat. Donc, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de voir plusieurs exemples, plusieurs choses très concrètes, pas vraiment des exemples, plusieurs actions très concrètes pour pouvoir déclencher un intérêt immédiat. Alors, évidemment, tu n'es pas obligé de tout faire, mais pour moi, c'est les choses principales qui vont te permettre de déclencher cet intérêt. Après, à toi de voir en fonction de tes capacités, je dirais, naturelles, de tes forces naturelles. La première chose pour déclencher un intérêt immédiat, évidemment, c'est tout l'aspect visuel. Donc, si tu travailles ton visuel, si tu travailles vraiment ce côté où te rendre plus attirant visuellement, c'est logique, tu vas avoir plus de facilité à déclencher cet intérêt immédiat. Deuxième chose pour déclencher l'intérêt immédiat, alors ça peut paraître un petit peu plus, c'est quelque chose qu'on entend moins, mais c'est la notion de mouvement. Ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, on est très, alors je t'en reparlerai à la fin, mais il y a vraiment un principe qui est à garder en tête, le principe d'observation, c'est que tout dans un environnement social, peu importe l'environnement social, et c'est fait de façon plus ou moins discrète, mais tout le monde observe tout le monde. Donc il y a vraiment cette dynamique d'observation générale. Et en fait, quelque chose qu'on remarque très vite justement, et qui est un indicateur soit d'intérêt, soit de désintérêt, c'est les gens qui sont dans le mouvement, donc les gens qui arrivent quelque part et qui sont dans le mouvement, qui vont à droite, qui vont à gauche, qui bougent, et les gens qui vont prendre un verre et qui restent comme ça avec le verre, voilà, et qui ne font plus rien et qui restent assis. Donc cette notion de mouvement, cette notion de bouger, elle est vraiment importante. Et moi je me souviens aussi, tu vois, pour te dire à quel point ce mouvement est observé et peut avoir de l'importance dans des choses différentes, je me souviens quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans une cafétéria et dans le bar d'une cafétéria et je me souviens, c'était la même chose en fait après quand j'ai travaillé dans le fast-food, c'était exactement, je crois que c'était exactement la même chose que quand j'ai travaillé dans le fast-food. Bon, je vais reprendre cet exemple de cette cafétéria, du bar de cette cafétéria. Et en fait, la personne qui m'avait formé m'avait dit, ok, tu vois, des fois, tu as des moments où tu n'as plus rien à faire, où tu as tout fait, mais même dans les moments où tu as tout fait, donne toujours cette impression d'être occupé. Bouge. Et il me disait, bouge, fais toujours
des choses, va à droite, va à gauche, bouge, parce que sinon les gens, et notamment le patron qui pouvait passer, va avoir l'impression que tu ne fais rien. Donc donne toujours cette idée de mouvement. C'est pareil au niveau des dynamiques sociales, quand vous êtes dans un environnement, vraiment cette impression de mouvement, elle est très importante. Troisième chose, c'est toute la notion d'avoir un body language assuré. Donc un body language assuré, donc au niveau par exemple de sa posture, avoir une bonne posture, ça c'est vraiment l'une des premières choses pour avoir un body language assuré. Évidemment quand tu vas aussi aller parler aux autres, ce body language va être très important, donc cette communication, le langage corporel plutôt on va dire, puisque le langage corporel est pris dans la communication non verbale, voilà, un langage corporel assuré. Ensuite, quatrième chose qui va être aussi très importante, c'est la réaction des autres quand tu vas leur parler. Ça c'est très important, parce que les gens observent toujours ça, et en fait, suivant la réaction des autres quand tu parles, même si tu n'es pas en train d'écouter la conversation, tu peux te dire, ok, cette personne est intéressante parce que la personne à qui il est en train de parler a ce type de réaction. Et ce qui est bien, c'est que quand tu vas aller un peu plus loin, toi, en tant que personne qui parle, tu peux en fait provoquer un petit peu les réactions par tes actions à toi, par la façon dont tu vas parler, par la façon dont tu vas interagir, par les sourires aussi que tu vas pouvoir donner, par ta bonne humeur, par ton enthousiasme, tu vas pouvoir provoquer certaines réactions chez les autres personnes. Donc quatrième chose qui va déclencher un intérêt immédiat, c'est la réaction des autres quand tu vas leur parler. Cinquième chose qui va déclencher un intérêt immédiat, c'est ta capacité à connecter à des gens de haute valeur. Donc cette notion de c'est une démonstration de haute valeur, ça s'appelle la présélection, être capable d'aller parler à des gens de haute valeur qui sont perçus par les autres comme les gens de haute valeur dans cet environnement, d'aller leur parler, d'aller connecter avec eux. Sixième chose qui va déclencher un intérêt immédiat, c'est la gestion de la pression sociale. Donc gérer la pression sociale, c'est cette capacité par exemple à prendre la parole, cette capacité à te mettre en avant dans des moments où les autres vont éventuellement te juger. Et ensuite, septième chose qui va déclencher un intérêt immédiat, c'est cette notion d'être quelqu'un, moi j'appelle ça le fun, l'enthousiasme, l'énergie. Donc la personne qui a un bon niveau d'énergie, la personne qui est enthousiaste, la personne qui prend les choses avec légèreté. Donc voilà pour ces points principaux. Alors évidemment, il y a des actions concrètes qui vont avec ça, mais déjà, tu as un premier élément de qu'est-ce que c'est en fait quand tu arrives quelque part, quand tu rencontres des nouvelles personnes, cette notion de pouvoir déclencher cet intérêt immédiat. Garde toujours bien en tête ce principe d'observation dont je t'ai déjà parlé, où quand les gens dans un environnement social sont tous en train de s'observer, et donc ne crois pas que deux personnes qui parlent ensemble ou un groupe qui parle ensemble sont juste en train de se parler, ou non. Tout le monde observe tout le monde. Donc garde bien en tête que tes actions sont toujours scannées, sont toujours scrutées et que les gens essaient vraiment de voir, de t'évaluer justement en tant que personne et notamment ta valeur sociale. Tu vas aller plus loin si tu veux justement avoir un plan d'action concret pour devenir quelqu'un qu'on remarque. J'ai mis en ligne hier ma nouvelle formation qui s'appelle Aimant Social, où là tu as un plan vraiment, c'est une formation très concrète pour devenir quelqu'un qui attire, qui captive les autres. Donc vraiment pas de blabla, uniquement des actions à mettre en place. Tu as 5 parties: déclencher un intérêt immédiat, hacker la sociabilité, apprendre à capter et retenir l'attention des autres, devenir une source de valeur et agir à contre-courant. Voilà, donc si tu as envie de sortir de ce mode pour l'année scolaire qui vient, peu importe que tu sois étudiant, que tu sois même pourquoi pas lycéen, je sais qu'il y a des lycéens qui me suivent, que tu sois aussi tout simplement dans ton travail, voilà, ou même entrepreneur, pourquoi pas un salarié, entrepreneur, peu importe, et que tu as envie justement de plus être en retrait, que tu n'as plus envie d'être effacé, que tu as envie d'être quelqu'un qui fait partie du groupe, que tu as envie d'être quelqu'un qu'on attend, quelqu'un qu'on écoute. Avec cette formation, tu vas avoir les éléments concrets, des actions concrètes à mettre en place pour devenir cette personne. Donc voilà, je te laisse regarder le programme. Tu as un prix de lancement qui est valable jusque dimanche soir. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.